5 preuves inattendues de l'amour de Dieu. Chers amis, merci à notre, bonjour à notre soeur Monique Loto, bonjour aussi à Jessica, bonjour à tous ceux qui sont connectés via la page YouTube, etc. Mon ami, vous savez que souvent on nous dit Dieu t'aime. On nous dit Dieu t'aime. On nous répète encore Dieu t'aime. Et c'est vrai. Dieu nous aime. Et comme j'aime dire que l'amour de Dieu n'est pas une philosophie. L'amour de Dieu n'est pas on a dit. L'amour de Dieu est comme une science. Elle est exacte. Elle est palpable. On peut la palper. On peut la toucher. Ça peut paraître invraisemblable ce que je dis là, bien-aimé. Mais l'amour de Dieu, c'est ça. L'amour de Dieu est palpable. Et je vous parlerai ce matin par la grâce de Dieu, que Dieu puisse m'aider parce que sans Dieu nous ne pouvons rien faire. De 5 preuves inattendues de l'amour de Dieu. Une preuve, c'est quelque chose qui va authentifier un fait. Une preuve, c'est quelque chose, un élément, un objet qui est là, qui va venir confirmer un dire, une parole, une histoire. Une preuve va authentifier un fait. Ce matin, nous allons voir des preuves, 5 preuves inattendues de l'amour de Dieu. Mais avant, on va commencer à lire dans Jérémie 31 et le verset 2. Alors, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, vous nous appelez rapidement au 05 96 52 64 17 pour nous lire dans Jérémie chapitre 31 et le verset 2. Alors, vous nous appelez rapidement, chers auditeurs, Jérémie chapitre 31 et le verset 2. Alors, je vous attends, chers auditeurs, au bout du fil, n'est-ce pas, chers auditeurs? N'hésitez pas donc à nous faire signe. Je crois que notre Dieu est vivant, je crois que notre Dieu est là et qu'il est vivant et qu'il est réel. Alors, Jérémie, quelqu'un m'appelle rapidement, Jérémie chapitre 31, le verset 2. Alors, est-ce qu'il faut faire une pause musicale entre-temps? Je ne sais pas, à moins que vous soyez très rapide. Le téléphone n'a pas changé, c'est le 05 96 52 64 17. Appelez-nous rapidement pour nous lire ce passage dans Jérémie chapitre 31 verset 2. Vous nous appelez donc au 05 96 52 64 17. Nous sommes en direct. Appelez-nous rapidement. Et entre-temps, nous faisons une petite pause musicale, Dieu voulant, par la grâce de Dieu, et nous sommes là. Rassurez-vous, vous pouvez nous appeler, donc, comme je disais, donc, au 05 96 52 64 17. Jérémie chapitre 31 et le verset 32, par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu nous bénisse. Oh, que Dieu soit béni, et que Dieu vous garde, et que surtout il vous protège. Amen. Alors, je n'ai encore personne au bout du fil, alors je m'en vais vous lire ce passage, chers auditeurs, rapidement, puisque le temps presse. Alors, je vous disais, chers auditeurs, que ce matin, nous allons parler des 5 preuves inattendues de l'amour de Dieu. Amen. 05 96 51 52 64 17. Et on va voir ça dans Jérémie chapitre 31 et le verset 2. Je lis donc pour vous, chers auditeurs. Alors, laissez-moi mettre bien ma Bible afin que je puisse être à mon aise. Alors, il est dit ici, bien-aimé, oh là là, my God. Oh my God. Oh mon Dieu, voilà. Je vais bien mettre ma Bible. Il est dit ici, chers auditeurs, ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert. Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive, Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre. Il a dit, bien-aimé, de loin, l'Éternel se montre. Et c'est pas tout.
de loin l'Éternel se montre et il dit ceci, je t'aime d'un amour éternel, je t'aime d'un amour éternel, regarde la suite, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alors bien aimé, Dieu dit ceci, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Autrement dit, c'est pour cela que je vais manifester encore envers toi ma bonté et ma fidélité. Parce que je t'aime. Donc je t'aime, autrement dit, si on lit entre les lignes, je t'aime et je vais te donner une preuve de mon amour. Bien-aimé, en Martinique, souvent on dit que parole en bouche pas chaille. Vous connaissez ça, vous qui m'écoutez. Souvent on dit, bien-aimé, parole en bouche pas chaille. Et c'est la vérité. Ça veut dire que les paroles qu'on prononce ne sont pas forcément pour nous un fardeau. Parce que c'est facile de parler. Et j'admire cet homme qui est déjà maintenant très âgé, et qui faisait une émission à la radio, concurrente, on va dire, un collègue animateur radio qui disait que parler pas ni saison. Vous connaissez de qui je parle pour ceux qui habitent la Martinique. Il disait que parler pas ni saison. Autrement dit, dire à quelqu'un je t'aime, ça c'est parole en bouche. Et Dieu le sait. Parler pas ni saison. Dire à quelqu'un je t'aime, Dieu t'aime, ça c'est parole qu'il a. Mais vous savez bien aimé, il faut bien plus que des paroles. Et Dieu le sait. Et Dieu dit que je t'aime. Mais il ne va pas s'arrêter, il ne veut pas s'arrêter seulement à des paroles. Il sait très bien, Dieu sait très bien que les paroles du style je t'aime, Dieu t'aime, ou Dieu nous aime, ne suffisent pas, ne suffiront pas. Combien de personnes dans les églises sont arrivées à un point où même quand on leur dit Dieu t'aime, ils disent cheap. Ils n'osent pas le dire ouvertement, bien sûr. Ils ne le disent pas audiblement, bien sûr, mais dans leur cœur, il y a un gros cheap qui sort. Parce que, bien aimé, ces personnes se rendent compte, bien aimé, que eh bien, il faut bien plus que des paroles. La vie, bien aimé, c'est pas seulement des paroles. Une épouse a besoin d'entendre je t'aime. Mais si elle entend je t'aime de janvier à décembre, et derrière ce je t'aime là, il y a pas l'ombre d'une action, il n'y a pas l'ombre d'une preuve d'amour, elle s'en lassera bien vite. Et il se peut même que ça finit en drame. Parce qu'il faut bien plus que des paroles. Et comme on disait, Dieu le sait. Donc, bien aimé, nous disons à qui veut l'entendre, nous disons haut et fort, nous disons partout aux gens, Dieu t'aime. Et nous-mêmes, nous nous disons à nous-mêmes, je sais que Dieu m'aime. Mais Dieu lui-même veut aller au-delà de ses paroles. Il veut prouver son amour. Et il a prouvé pour nous en envoyant son Fils unique à la croix. Ça, c'est vrai. C'est la preuve palpable que tout le monde connaît. Mais ce matin, couchez-vous bien, je vous parlerai des preuves inattendues de l'amour de Dieu. Le fait que maintenant les historiens, les athées ne peuvent pas nier l'existence de Jésus-Christ est une preuve palpable de l'amour de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils. L'amour suppose un don. L'amour fait appel toujours à la manifestation d'une preuve. Il ne peut pas y avoir des paroles d'amour sans du concret derrière. Amen. Mais vous ne pouvez pas toujours, et évidemment, vous appuyer uniquement sur du concret de l'amour. Mais l'amour sous-entend des actions. L'amour sous-entend une preuve palpable. L'amour sous-entend ces choses. Chers auditeurs, chers amis, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce qu'on peut avancer plus loin? Est-ce que quelqu'un peut dire avance frère Soubon? Est-ce que quelqu'un peut dire presse frère Soubon? Je t'écoute, tu peux nous envoyer un WhatsApp au 06 96 76 94 90, ou tu peux nous envoyer, nous appeler pour nous dire ça, ou bien le mettre sur la page Facebook. Donc je continue. Donc Dieu lui-même, il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc Dieu est au courant que l'amour a besoin de preuves. Il le sait lui-même, puisqu'il nous dit que si vous m'aimez, gardez mon commandement. Donc, partout où tu vas, que ce soit l'amour manifesté de Dieu à l'homme, ou de l'homme vers Dieu, ou de l'homme vers l'homme, l'amour a besoin de preuves. L'amour a besoin de concrétisation, on va dire ça comme ça. Mais bien aimé, ce matin je vous parle des preuves, de 5 preuves inattendues de l'amour de Dieu. Le fait que Christ soit venu est une preuve de l'amour de Dieu, mais cette preuve-là, elle n'est pas inattendue. Tout le monde la connaît. Au catéchisme, partout où vous êtes, bien-aimés, eh bien, on vous a parlé de l'amour de Dieu. C'est bien, c'est une preuve attendue. Le fait que Dieu ne soit pas encore revenu, le fait qu'il ne soit pas encore revenu, c'est encore une preuve ouverte et manifeste de l'amour de Dieu. Le fait que tu respires l'air gratuitement, c'est encore une preuve palpable, mais une preuve attendue, une preuve connue, une preuve flagrante de l'amour de Dieu. Ça, des preuves de l'amour de Dieu, il y en a partout. Il y en a partout sur la terre. Mais ce matin, je suis en train de te faire comprendre que le Dieu qui cherche à ce que tu lui prouves ton amour, il ne peut pas te dire, lui Dieu, ne peut pas te dire, Dieu t'aime, alors qu'il ne le prouve pas. Il veut le prouver. Alors, les Hébreux, les Juifs, comme vous, comme moi, eh bien, dans leur vie, dans leur parcours, ils sont arrivés eux aussi à un point où ils ont douté de l'amour de Dieu. Ils ont douté de l'amour de Dieu. Chers bien-aimés, je vais vous dire quelque chose de très important. Je vais vous dire quelque chose de très urgent. Nous pouvons, à cause des péripéties, à cause des problèmes, à cause des dilemmes, nous arrivons à un point où nous doutons de l'amour de Dieu. Parce que les preuves qu'on connaît, les preuves standards, les preuves légitimes, on les connaît par cœur. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voici, on connaît ça. Mais je vous parle des preuves que nous côtoyons tous les jours. Mais on ne les considère pas comme une preuve de l'amour de Dieu. Et ces preuves-là, oh, j'ai à vous parler ce matin, cher auditeur. J'ai des choses à vous dire ce matin, cher auditeur. Et ces preuves-là, inattendues, parce qu'elles sont présentes, elles sont là dans ta vie. Lorsque tu méprises, tu ne reconnais pas ces preuves-là, bien-aimé, eh bien, tu vas au-devant de grands problèmes. Amen. On fait une pause musicale et je vais essayer de répondre au téléphone par la grâce de Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Mon ami, et je suis en train de vous parler des 5 preuves inattendues de l'amour de Dieu. Je vous fais languir là, hein. Je sens que je vous fais languir, mais on va y arriver par la grâce de Dieu. On va y arriver, chers auditeurs, chers amis. Et je prie Dieu bien-aimé afin que tu puisses comprendre cet enseignement. Alors, je redis, hein, il y a des preuves palpables, il y a des preuves connues. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il n'y a pas d'amour sans preuve. Il n'y a pas d'amour sans geste concret derrière. Si tu dis que tu m'aimes, il y a forcément des éléments qui vont me prouver que tu m'aimes. Dieu lui-même nous demande de lui prouver notre amour pour lui. Alors, je reprends, je redis, pour ceux qui viennent de prendre l'écoute, que ce soit l'amour manifesté envers les humains, entre eux-mêmes, que ce soit l'amour manifesté envers Dieu, en tant qu'homme vers Dieu, que ce soit l'amour manifesté de Dieu envers nous, l'amour a toujours besoin d'être prouvé par des preuves. On prouve quelque chose par des preuves. Et en ce jour, chers auditeurs, je m'en vais vous parler des 5 preuves inattendues de l'amour de Dieu. On peut douter de l'amour de Dieu, mais il y a des preuves. Et je vous dis que ces preuves que je vous montre là ce matin, ces 5 preuves inattendues, ces preuves inattendues de l'amour de Dieu, eh bien, elles sont présentes dans ta vie. Elles sont présentes devant et derrière dans ta vie. Elles sont présentes en haut et en bas de ta vie. Elles sont partout dans ta vie. Mais parfois, tu ne les connais pas. Parce que tu estimes que ça ne peut pas être une preuve de l'amour de Dieu. Chers auditeurs. Et, biblement, verset à l'appui, je te démontrerai que ces preuves inattendues-là, quand tu les négliges, parce que tu ne les considères pas comme une preuve de l'amour de Dieu, tu encours bien des désagréments dans ta vie, bien des problèmes dans ta vie. Amen. Mais on va d'abord lire dans Malachie aussi 1 verset 2. Malachie 1 verset 2. Donc si quelqu'un m'entend, vous pouvez m'appeler au 05 96 52 64 17 pour nous lire ce passage. Malachie chapitre 1 verset 2. Vous nous appelez donc au 05 96 52 64 17 pour nous lire ce verset. Donc je reprends Malachie 1 et le verset 2. Malachie 1 et le verset 2. Alors vous nous appelez donc au 05 96 52 64 17. Chers auditeurs, je crois que Dieu va nous bénir, je crois que Dieu va nous parler ce matin. Amen. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Amen. J'attends quelqu'un au bout du fil. 05 96 52 64 17. Ce matin, nous parlerons des 5 preuves inattendues de l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Ça, on entend tous les jours. Et Dieu lui-même nous dit qu'il nous aime. Je vous ai aimé, dit-il, car Dieu a tant aimé le monde. Alors,
la question qu'on pourrait se poser, bien aimé, c'est parfois on doute de cet amour-là. Mais nous ne sommes pas les seuls à douter de cet amour-là. Les Juifs qui nous ont précédés dans la croyance en Dieu, les Juifs qui nous ont précédés, bien aimés, eh bien doutaient aussi. Malachie chapitre 1 verset 2. Donc le téléphone c'est le 05 96 52 64 17. Pour ceux qui voudraient quand même participer, ce serait bien d'ailleurs. Malachie 1 verset 2. Donc s'il n'y a personne pour l'instant, je m'en vais vous lire ce passage. Malachie chapitre 1 et le verset 2. Alors pour ceux qui écoutent, je vous lis ce passage. C'est Dieu qui parle. Hein. Il dit, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Dieu qui parle. Il dit, je vous ai aimé. Mais le peuple répond, en quoi tu nous as aimé? Et il commence à se plaindre. Oh, on va prendre un appel parce que c'est bien de participer. FM Espoir, bonjour. Oui, je voulais répondre à la question. Ah, je voulais lire. Vas-y, on t'écoute. Oui, d'accord, mais le pasteur est en train de lire déjà. Non, mais vas-y, quand même, ne t'inquiète pas. Baisse ton retour et lis. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Esaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, je l'ai aimé, j'ai aimé Jacob. Merci beaucoup, ma soeur. Dieu te bénisse. Oui. Alors voilà, cher auditeur. Donc, Dieu dit, je vous ai aimé. Dieu dit, je vous aime. Mais oui, Dieu dit, je vous aime. Mais eux disent, les Hébreux, les Juifs disent, mais en quoi t'avons-nous aimé? En quoi tu nous as aimés? Autrement dit, ou qu'a dit ça? En réel, on va dire que ou qu'a dit ça, mais on ne voit pas la preuve de ton amour. Nos ennemis dominent sur nous. Nous vivons dans un désert. Nous avons parfois non pas à manger. Mais en quoi tu nous as aimés? En quoi nous as-tu aimés? Et parfois, bien aimés, nous passons par des moments de galère, de doute, de désarroi, de déprime, de maladie. Et quand on vient nous dire que Dieu t'aime, on pourrait répondre comme les Hébreux et dire, mais en quoi est-ce que Dieu m'aime? Quand l'état est là, garde en situation est là, au cas où Dieu t'aime. Mais bien sûr, nous sommes des grands religieux en Martinique. On ne va pas dire ça ouvertement, mais on le pense. Soyons honnêtes, on le pense. Quand tu vas par tes moments de maladie là, on t'annonce que tu as un cancer, qu'il te reste à peu près un mois à vivre, une semaine à vivre, un accident de voiture, et on vient de dire que Dieu t'aime, tu ne le dis pas ouvertement, mais tu es enclin à penser, mais en quoi est-ce que Dieu m'aime? Eh oui, et ta question est légitime. Ça peut être surprenant. Ça peut être surprenant, mais ta question est légitime. Puisque Dieu lui-même, il tient à prouver son amour. Amen. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen, aimé. Car, bien aimé, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, Dieu, il est d'accord avec cette pensée-là. Il est d'accord avec cette manière de voir les choses. Il n'y a pas d'amour sans preuve. Il n'y a pas... Si moi je te dis que je t'aime, et je ne m'ai jamais appelé pour une nouvelle eau. Je ne t'ai jamais appelé pour savoir est-ce que tu vas bien, comment tu te sens après le confinement, après le confinement, déconfinement, confinement, on ne sait pas où on est. Je ne t'ai jamais appelé. Je ne t'ai jamais eu au téléphone. Et puis je te dis que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais à un moment, c'est ton droit de dire, fois, c'est bon qu'à dire, mais moi, mais ça c'est quoi une qui là? Ça c'est bêtise qui là? Amen. Tu me dis que tu m'aimes et il n'y a pas de preuve. Mais Dieu lui-même ne veut pas rester au stade de déclaration quand il s'agit de l'amour. Il veut toujours prouver son amour. Mais le problème qu'il y a, c'est que nous sommes cernés, oh my God, que Dieu m'aide ce matin, bien-aimé, et quelqu'un peut dire amen ce matin. Nous sommes environnés de preuves de l'amour de Dieu. Des preuves inattendues.
Parce que les preuves connues, on s'y est habitué. Les preuves connues, on s'y est habitué, on les connaît. On ne les considère même plus. Jean 3, verset 16, bien-aimé, ce verset ne va pas fortifier quelqu'un. Mais Jean 3, verset 16 n'encourage personne, plus personne. En tout cas, pas les chrétiens qui sont habitués avec ce verset. Mais Jean 3, verset 16, c'est un verset rempli d'amour, mais ce verset n'encourage plus personne, plus aucun chrétien, parce que les chrétiens sont habitués avec cela. Amen. Et je ne parle pas des autres versets où on reconnaît que c'est une preuve de l'amour de Dieu. Je vous parle ce matin des preuves inattendues de l'amour de Dieu. Amen, aimé. Et quand on lit Malachie, chapitre 1, verset 2, effectivement, Dieu dit, je vous ai aimé, dit l'Éternel, et le peuple qui rétorque, le peuple qui répond, mais en quoi tu nous as aimés? Tu me dis que tu m'aimes, en quoi m'as-tu aimé? Amen. Est-ce que je continue? Je continue, mes aimés. Je vous parle ce matin des 5 preuves inattendues de l'amour de Dieu. Ça va être intéressant. Ça va être passionnant. J'en suis persuadé. Amen, mes aimés. Mais savez-vous, bien-aimés, que Dieu lui-même veut te prouver qu'il t'aime. On n'est pas Saint Thomas, mais ce n'est pas notre faute. Cette question-là est légitime. Ça dépend avec quel esprit on se pose cette question-là. Je te dis une chose. Cette question-là, elle est légitime. Elle est de droit. En quoi tu nous as aimés? Une question légitime. Mais ça dépend dans quel état d'esprit on est quand on se pose une telle question. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Oh my God, my God, my God, my God. Je m'entends dire que je t'aime beaucoup. J'ai à te parler ce matin de choses sérieuses. Oh my God. J'ai à te parler de choses très sérieuses ce matin. Des 5 preuves inattendues de l'amour de Dieu. 5 preuves inattendues de l'amour de Dieu. Je disais qu'à l'instant que nous sommes cernés, nous sommes environnés par des preuves palpables, historiques, archéologiques, scientifiques, matérielles, psychiques, sociales de l'amour de Dieu. Mais il y a dans le tas là, dans le lot là, il y a des preuves inattendues de l'amour de Dieu. Amen. Est-ce qu'on continue, cher auditeur? Est-ce qu'on continue, cher auditeur? Bien-aimé, regardez ce que Dieu dit dans Romains, chapitre 7, à partir du verset 1. Romains 5, verset 7, pardon. Romains 5, verset 7. Lisez bien, on va mettre sur l'écran pour vous, Romains 5, verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu, oh my God, my God, my God, my God, oh, c'est du feu. Mais quand vous lisez ce verset-là entre les lignes, c'est une bombe atomique qui est là. Je suis content, je suis excité. Quand tu lis ce verset-là, bien-aimé, c'est une bombe atomique qui est là. Mes amis, c'est chaud, c'est bon. Il est dit que, Romains 5, verset 7, non, je préfère que quelqu'un me lise ça parce que vous allez dire que j'invente des choses. Alors quelqu'un m'a appelé pour me lire ce verset, Romains 5 et le verset 7. Vous nous appelez rapidement, Romains 5 et le verset 7. Appelez-nous, bien mes chers auditeurs. Je vous attends au bout du fil, Romains 5 et le verset 7. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous nous appelez au 05 96 52 64 17. Dieu vous bénisse, chers auditeurs. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre site YouTube, faites vite, abonnez-vous en cliquant juste en bas. Amen. Alors j'attends quelqu'un au 05 96 52 64 17 pour nous lire dans Romains 5 verset 7. C'est formidable. On n'a pas recommencé là, nous sommes dans l'introduction là. Je vous ai dit que je vous parlerai ce matin des 5 preuves inattendues de l'amour de Dieu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 preuves palpables, mais c'est inattendu. On ne s'attendait pas à ça. Ce sont des preuves de l'amour de Dieu qui sont, et ça va vous encourager. Amen. N'est-ce pas? 05 96 52 64 17.
Appelez-nous, chers auditeurs, au 05 96 52 64 17 pour nous lire dans Romains 5, le verset 7. S'il vous plaît, dépêchez-vous, appelez. Voilà, on va prendre un appel. FMS3, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais lire. Vas-y, on t'écoute. Oui. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Merci beaucoup. Tu peux t'arrêter là. Merci, ma soeur. Oui. Amen. Bon, mais vous avez entendu ça? À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu, le mot qu'il y a derrière est important. Mais Dieu prouve, il va prouver son amour. Mais Dieu ne veut pas seulement te dire qu'il t'aime. Il va le prouver. Je rappelle, en Martinique, nos parents, que nous respectons, nos grands-parents nous disent souvent que parole en bouche pas chaille. S'il vous plaît, écoutez, je m'arrête un instant. Cette vidéo-là, partagez-la avec vos amis. Appelez vos amis, envoyez le lien YouTube, s'il vous plaît, partagez la vidéo avec eux, parce que j'ai des choses à vous dire, mais incroyables. Amen. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, j'ai des choses à vous dire. Mais nos parents nous disaient que parole en bouche pas chaille. C'est-à-dire que tu n'es pas engagé par tes paroles. Amen. Donc, Dieu le sait. Dieu veut aller plus loin que des déclarations d'amour en ce qui te concerne. Oh my God. Je vais y arriver, rassurez-vous. Dieu veut aller loin. Il veut prouver son amour. Mais ce n'est pas une preuve immatérielle. Oh, mais ce n'est pas une preuve par des paroles encore. Ce n'est pas des paroles qu'il veut. Il veut te montrer. Il veut te prouver qu'il t'aime. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis content. On va y arriver, cher auditeur. Dieu va prouver qu'il t'aime. La Bible dit ceci, bien aimé, dans Romains 5, verset 7. Mais Dieu prouve son amour. Il va le prouver. Mais ce matin, bien aimé, demander à Dieu des preuves de son amour n'est pas Thomas. On n'est pas dans la doctrine de Thomas lorsqu'on demande à Dieu des preuves. Seigneur, prouve-moi ton amour. Ouvre-moi les yeux afin que je puisse authentifier les preuves de son amour. Parce que Dieu va envoyer des preuves. Matin, midi, soir, il envoie des preuves. Mais parfois, tu es là. Et tu es rabâché par des, Jean 3 verset 16, par des autocollants, Dieu t'aime, mais ça devient pour toi habituel, une habitude, une litanie, mais il y a des preuves fraîches qui descendent au quotidien, et des preuves personnalisées pour toi, oh my God, pour toi ce matin. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Ce matin, je vous parle des 5 preuves inattendues de l'amour de Dieu. Alors, on va y arriver, on y arrive, je vous fais languir assez. Alors, la première preuve inattendue de l'amour de Dieu, ça va vous faire frémir, ça. Est-ce que quelqu'un veut savoir? La première preuve inattendue de l'amour de Dieu, vous allez être découragé, hein? Mais non, ne vous découragez pas. Je vous fais languir un peu là. On va voir maintenant, la première preuve inattendue de l'amour de Dieu. C'est quoi là? Oh, c'est quoi? C'est quoi, bien-aimé? Ce sont les corrections et les châtiments. Je pense que ça a refroidi plus d'un. La première preuve inattendue de l'amour de Dieu, parmi les 5 que je vous citais, et qu'on ne considère pas comme une preuve, c'est les châtiments et les corrections de Dieu. Hello, on va parler ce matin-là. Chers auditeurs, chers amis, le châtiment de Dieu, lorsque Dieu va châtier quelqu'un, va frapper son enfant, je ne dis pas caresser, je dis châtier, donner une fessée, donner une correction. Maintenant, même la loi française vous interdit aux parents de donner une fessée. Sœur Monique Loto nous dit qu'on aime moins. Et c'est vrai que cette fois-ci, c'est vrai que
Vous n'avez pas aimé, hein, mais c'est la vérité. Bien-aimés, la première preuve inattendue et méprisée de l'amour de Dieu, on méprise cette preuve-là, c'est les châtiments. Vous avez besoin de restaurer le châtiment divin, de le réévaluer en tant que preuve. Amen, je reprends, je redis. Vous avez besoin de réévaluer, de reconsidérer le châtiment divin comme étant une preuve de l'amour de Dieu pour vous. Il est vital. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il faut que je parle. Il faut que Dieu enlève ce fardeau sur moi qu'il a mis sur moi pour vous ce matin. C'est Dieu qui a mis ça sur mon cœur pour vous ce matin. Vous avez besoin urgemment de réévaluer, de reconsidérer le châtiment divin comme étant une preuve de l'amour de Dieu. Alors, on va lire dans Hébreux 12, verset 5. C'est une preuve inattendue. C'est-à-dire qu'une preuve qui est là, qui est quotidien, mais qu'on ne considère pas comme une preuve de l'amour de Dieu. Alors, on va lire dans Hébreux 12, verset 5. 5 à 6. Quelqu'un m'appelle pour me lire ça rapidement. Hébreux 12, verset 5 à 6. Hébreux 12, verset 5 à 6. Vous nous appelez rapidement, cher auditeur. Hébreux 12, verset 5 à 6. Je vous attends au bout du fil. Hébreux 12, versets 5 à 6, nous sommes en train de voir la première preuve inattendue de l'amour de Dieu, c'est les châtiments de Dieu. Amen. Et il y a urgence que tu apprennes à avoir la bonne attitude, n'est-ce pas, face au châtiment divin, parce que sinon tu vas au-devant de graves problèmes. Oh my God, c'est important. Alors restez à l'écoute parce que ce que je vais dire est très important pour vous. Amen, aimé. Alors, dans le monde, on va prendre un appel pour commencer. Femme Espoir, bonjour. Oui, je vais lire. Vas-y, ma soeur. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Dieu te bénisse. Amen. Chers auditeurs, chers amis, notre soeur nous a lu ce très beau passage. La première preuve inattendue, surprenante, la première preuve surprenante de l'amour de Dieu, c'est les châtiments. Ça paraît paradoxal. Parce que nous avons du mal à concilier, à faire cohabiter amour et châtiment. N'est-ce pas? On pourrait dire que si on était en CM2 ou en CP, la maîtresse demande le contraire de l'amour, les élèves auraient dit châtiment. Parce qu'on pourrait penser que c'est le contraire de l'amour. Non! Dieu manifeste son amour envers nous en nous châtiant. Sur le coup, évidemment que mais quand on est châtié, eh bien, on ne considère pas ça, personne, ni vous ni moi, comme c'est pas agréable. Mais en développant notre vie spirituelle, on commence à se repositionner. Amen. Alors, notre soeur nous a lu Hébreux 12, verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Salomon dit, et l'auteur des Épîtres aux Hébreux reprend ce passage, parce que c'est Salomon qui a dit ça au départ. Mais si Paul, parce qu'il semblerait que ce sera Paul qui écrit l'Épître aux Hébreux, il semblerait. Si Paul reprend ce que Salomon a dit pour l'actualiser dans le Nouveau Testament, c'est parce que c'est valable encore aujourd'hui.
ne méprise pas le châtiment. Ça veut dire que nous, chrétiens, nous sommes toujours enclins à rejeter, à mépriser une correction divine. Mais qu'est-ce que châtier? Châtier, c'est quoi? Qu'est-ce que châtier? Parce que il y a châtier et donner des coups, hein? Non. Donner des coups, châtier, c'est deux bails différents. Châtier et donner des coups, c'est deux bails différents. Non, il y a châtier et donner des coups. C'est pas pareil. Alors, d'après vous, qu'est-ce que veut dire le mot châtier? Parce que le châtiment de Dieu à notre égard est une preuve indiscutable de l'amour de Dieu. Autrement dit, lorsque Dieu te corrige en te châtiant, en permettant dans ta vie le châtiment, parfois nous sommes enclins à nous décourager. Parfois nous sommes déstabilisés par un châtiment divin. Et les autres se moquent de nous. Les autres se questionnent par rapport à notre foi en Christ. Surtout quand je nous corrige souvent. Il y a des parents qui tapent beaucoup leur enfant. Mais l'enfant grandissant, l'enfant va dire merci à ses parents. Moi, j'ai reçu une éducation dure, très dure. Mais chaque fois que je vois ma mère et mon père, j'ai envie de pleurer, de les remercier. Oh my God, de les remercier. Si je ne suis pas dans la drogue, dans l'alcool, et si j'aime aujourd'hui la propreté, une maison bien rangée, c'est grâce à qui? Grâce à mes parents qui me tapaient, qui me mais je me rappelle un jour, j'avais ma chambre à coucher. Et vous connaissez les jeunes garçons. Ma maman dit le matin, Daniel, arrange ta chambre. Ah, tu n'entends pas, tu joues. Daniel, arrange ta chambre. Ah, mais j'ai pas le moment, je vais faire ça. Oui, je vais faire ça. Mais on ne fait jamais, on n'arrange pas sa chambre. Les jeunes gens, leur chambre de vacation. Ma mère m'a dit, elle m'a rien dit. Un jour, je suis venu avec une amie à la maison, une amie, une voisine, une amie, jeune fille comme moi, j'étais jeune. Je suis venu avec elle à la maison et puis on est en train de parler. Ma maman a fait quelque chose qui m'a touché. J'étais sur la véranda. Elle est entrée dans ma chambre, parce que ma chambre, la porte donnait sur la véranda. Elle a balayé la chambre. Et puis pendant que la fille était là, elle nettoyait la chambre. Mon Dieu, quelle humiliation. Ce jour-là, j'ai détesté ma mère. Elle m'a humilié. Ce jour-là, je l'ai détesté. Ça m'a fait mal devant ma copine, devant mon amie IE. Pas ma fiancée, mais une amie. Devant elle, elle a balayé ma chambre. Elle a mis toutes les cochonneries au pas de la porte. Et ma copine, mon amie était là, elle a vu ça. Elle était choquée de voir l'état de ma chambre. Mais j'ai détesté ma mère ce jour-là. Je ris de ça maintenant. Mais je ne riais pas quand elle me châtiait de cette manière. Parce qu'il y a plusieurs châtiments. Depuis ce jour-là, ma chambre était nickel. Depuis ce jour-là, bien aimé, en tant que jeune garçon, ma chambre brillait. Décorée avec des fleurs, s'il vous plaît. Mais parfois, le châtiment, sur le coup, n'est pas agréable à vivre. Parfois, le châtiment, mais sur le coup, est très dur à supporter. Même ma mère, c'est par amour qu'elle a fait ça. Ça m'a fait mal sur le coup. C'est par amour qu'elle a fait ça. Ça m'a corrigé à jamais. Et aujourd'hui, je la remercie. Je la remercie énormément. C'était dur, voyez-vous. Mais si aujourd'hui je ne peux pas m'asseoir dans une voiture sale, je ne peux pas m'asseoir dans une voiture sale, c'est grâce à ma mère. Si aujourd'hui je ne peux pas prier dans un lieu sale, il faut que je mette de l'ordre dans un lieu où je vais prier, c'est grâce à ma mère. Elle m'a châtié d'une certaine manière. Mais la Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime, ceux qu'il reconnaît pour ses fils et ses filles. C'est une preuve
une preuve de l'amour de Dieu. Tu ne t'attendais pas à ça. C'est pour ça que je vous dis ce matin que nous parlerons des 5 preuves inattendues de l'amour de Dieu. La première preuve inattendue de l'amour de Dieu, c'est le châtiment, la correction. Quand Dieu te châtie, il te corrige. Sur le coup, tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas Dieu quand il fait ça. Tu aimes Dieu quand il donne, quand il te caresse. Mais s'il te caresse tout le temps, il va te conduire à ta perte. Il y a des moments où tu as besoin d'être châtié. C'est dur parfois. C'est pas agréable à prêcher ce message-là. C'est pas agréable à entendre, mais c'est après qu'on voit les conséquences. Aujourd'hui, mon père me donnait des coups de liane de calebasse tous les jours. Je prenais une raclée tous les jours. Pour moi, mon père ne m'aimait pas. Pour moi, mon père ne m'aimait pas. Comment peux-tu taper un fils que tu aimes? Notez bien qu'il y a la loi française et aussi il y a la loi de Dieu. Dieu dit dans la parole, dans le proverbe, n'épargne pas la verge à l'enfant. Mais aujourd'hui, voyez-vous, on va respecter la loi française. Elle dit de ne pas donner la fessée aux enfants. Je ne commente pas, je ne fais pas de commentaires, mais vous m'avez compris. Chers auditeurs, parce qu'il y a beaucoup de laisser aller. Chers auditeurs, le châtiment, quand Dieu te châtie, c'est l'une des premières preuves inattendues de l'amour de Dieu. On a tendance à se décourager quand Dieu châtie. Et parfois, nous-mêmes qui sommes en train d'écouter là, vous êtes passés par là. Dieu vous a châtié. Et même les gens se posent des questions quand ils vous voyaient dans votre châtiment. Ils pensaient parce que tu as fait quelque chose de mal. Ils pensaient parce que si Dieu t'a frappé, c'est parce que la vie ou pas douette. Surtout en Martinique. Quand Dieu te châtie là, accident sous accident, tu ne comprends pas, dans une année, tu as fait 5 accidents. Les gens te disent, mais ta vie n'est pas droite. Les conseillers par les payeurs. Et souvent, bien aimé, le malheur frappe châtiment, à ce châtiment. Un moment, tu es découragé, et c'est ce qui se passe. Hébreu nous le dit, d'ailleurs. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ne méprise pas. Ne méprise pas quand le châtiment de Dieu. Il va plus loin encore dans le verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Oh my God, on n'aime pas ça non plus. Mais là, c'est une preuve inconsidérée de l'amour de Dieu. Il châtie ceux qu'il aime. Je me rappelle du pasteur Boli. S'il écoute, je lui fais un grand salut. Pasteur Boli qui est le pasteur du plein évangile à Martinique. Il nous racontait que quand il était petit, son père le châtiait. Son père le frappait d'une la fessée. Mais pendant que le père le corrigeait, c'est le père qui pleurait. C'est le père qui était en larmes. L'enfant pleurait et le père pleurait. Parce que les coups que un père aimant donne à son fils ou à sa fille fait autant mal au père qu'à l'enfant. C'est pas avec plaisir que Dieu le fait. Il y a des versets qui le montrent. C'est pas avec un cœur joyeux que Dieu te châtie, mais il le fait pour ton bien. Et quand il te châtie, rassure-toi, il souffre autant que toi. Hello, est-ce que quelqu'un m'entend ça? Tu pourrais dire quand même amen à ça, amen à ça. Ce qui me donne la force, le courage quand je suis châtié par Dieu, c'est de savoir que Dieu souffre autant que moi quand il me châtie. Ma souffrance, il la connaît. Il porte ma souffrance.
quand il me corrige et que je suis à terre dans la boue, il souffre autant que moi de me voir dans cet état. Chers auditeurs, regardez bien le verset, Hébreux 12, verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Amen. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Eh oui, mon ami, alors arrête de penser que Dieu est méchant. Arrête de le voir comme un père impitoyable. C'est parce qu'il veut te dresser. Alors, je vous donne la définition de châtiment, puisque il faut bien comprendre ce que veut dire châtiment, parce qu'on peut confondre les choses. Un châtiment, bien aimé, désigne une sévère punition. Un châtiment désigne une sévère punition. Sévère punition, ou une peine encourue. Celle-ci est infligée à l'auteur d'une faute en vue de le corriger. Autrement dit, bien aimé, un châtiment est une sévère punition, une grande correction, mais dans un but de corriger, d'apprendre, d'instruire. Bien aimé, on a un slogan en France. En France et dans les pays francophones, où on dit que, je ne sais pas si ça existe dans les pays anglophones, dans les pays francophones, où on dit que qui aime bien, châtie bien. Vous avez déjà entendu ça? Qui aime bien, châtie bien. Donc, le châtiment, mais ce n'est pas des caresses. Non. Le châtiment, mais c'est une sévère punition, une sévère correction qu'on va infliger à quelqu'un dans le but de le corriger. Tout le temps tu pries, Seigneur mon Dieu, transforme-moi, aide-moi à marcher dans ta parole. Mais parfois il passe par le châtiment pour ça. Hello, parfois il passe par le châtiment, bien-aimé. Bien-aimé, ce matin, on va commencer une série d'émissions. Je vous invite à revenir demain pour écouter la suite. Les cinq preuves inattendues de l'amour de Dieu. La première preuve de l'amour de Dieu, inattendue de l'amour de Dieu, c'est justement le châtiment. Tu aimes beaucoup Jean 3, verset 16. Tu aimes beaucoup des versets similaires. Mais aimes-tu ces versets où il est dit que Dieu nous châtie? Si tu méprises ce verset, tu pèches contre Dieu. Si tu méprises le châtiment de Dieu, tu pèches contre lui. Dis merci, dis Seigneur, c'était dur, mais merci quand même. Mais j'ai connu, et j'aime témoigner, des moments quand tu ne peux pas imaginer, où Dieu m'a châtié, mais ouf, mon père m'a donné des coups matin, midi, soir, mon père physique, mon père biologique, mais mon père spirituel, papa, notre Dieu, il m'a châtié aussi. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais aujourd'hui, je dis merci Seigneur. Je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrive. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Rappelez-vous des paroles de Job. Mais n'oubliez pas qu'il souffre autant que vous pendant qu'il vous châtie. Parce qu'en vous corrigeant, il ressent les coups aussi. Et il souffre autant que vous. C'est une preuve. C'est une preuve que Dieu t'aime. C'est une preuve de l'amour de Dieu. Alors, si tu as été béni par cet enseignement, n'hésite pas. Dis Amen. Je reprends, je redis. Si tu as été béni par cet enseignement, tu peux, je dirais liker, mais bon, tu peux dire Amen simplement. Dis Amen simplement. Mes chers auditeurs, chères auditrices, vous connaissez un tas de preuves de l'amour de Dieu. Vous connaissez un tas de preuves de l'amour de Dieu qui vous aime. Mais savez-vous, bien aimé, que parmi ces tas de preuves,
Il y a des preuves, comme Jean 3, verset 16, qui n'ont plus aucun impact sur vous. Et oui, voyez-vous, mais parfois, il y a des médicaments que vous prenez. Mais vous avez tellement pris ces médicaments-là que ça n'a aucun impact dans votre vie. Tu cherches des preuves de l'amour de Dieu, peut-être dans les biens matériels, dans les biens ici, dans les guérisons, etc. Mais parfois, tu es tellement gavé par le matériel que ça n'a plus aucun impact dans ta vie. Ça ne te restaure pas. Ça ne te relève plus. Tu t'es drogué par des preuves matérielles, par les biens matériels. Et comme preuve de l'amour de Dieu, c'est plus suffisant. C'était suffisant à ta conversion. Mais maintenant, là où je te parle, tu te rends bien compte que Jean 3, verset 16, on te dit ça, Dieu t'aime. Les gens te bassinent toute la journée, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Ça n'a plus d'impact sur toi parce que tu t'es gavé de cela. Mais il y a des preuves. Tu es encore environné par des preuves de l'amour de Dieu. Des preuves que tu méprises. Des preuves inattendues de l'amour de Dieu. Et j'en parlerai encore demain. Oh mon Dieu, j'ai des choses à vous dire incroyables. Il y a des choses à vous dire, mais qui vont vous laisser bouche bée par la grâce de Dieu. L'une des preuves qui peut te restaurer, qui peut t'aider à repartir avec une grande vitesse, c'est de reconsidérer le châtiment de Dieu. Le châtiment de Dieu est une preuve que Dieu t'aime. Et lorsque vous, madame, lorsque vous, monsieur, vous allez apprendre à considérer le châtiment de Dieu comme une preuve que Dieu vous aime, oh my God, votre vie va être bouleversée. Je suis excité. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, aujourd'hui, change d'attitude par rapport à l'appréciation que tu portes sur le châtiment de Dieu. Autrement dit, quand Dieu te frappe, parce que Dieu frappe. Mais oui, tout le temps on dit arrière de moi Satan, c'est pas toujours Satan qui frappe, hein? Ah oui, Dieu frappe. Dieu corrige. Parfois les enfants, il y a des parents qui sont vraiment des parents, vous avez compris, hein? Des parents qui donnent des coups à l'enfant, mais l'enfant dit même pas mal. Vous connaissez ça, n'est-ce pas, sœur Monique? Tu connais ça? Sœur Monique Lotto, sœur Monique Renel, vous connaissez ça? Vous qui avez des enfants, vous avez corrigé vos enfants. C'était l'époque où c'était encore possible. C'était l'époque où c'était encore possible de taper les enfants. Quand on tapait un enfant pour le corriger, l'enfant disait même pas mal. Non, l'enfant ne disait pas ça. De nos jours, lorsqu'on tape un enfant, puisque c'est interdit, alors on va plutôt caresser. L'enfant dit même pas mal. Je n'invente rien. L'enfant dit même pas mal. Mais avec Dieu, il n'y a pas même pas mal. Hein? Avec Dieu, ça fait mal. C'est pas Hollywood avec Dieu. Quand Dieu corrige, quand Dieu châtie, ça fait mal. J'avais 16 ans. Dieu m'avait déjà appelé plusieurs fois. Je ne comprenais pas. Depuis tout petit, il m'appelle. Je n'ai pas ni temps, c'est jouer, je n'ai jouer, c'est courir, je courir tout partout. Je n'ai pas ni temps. Dieu m'appelait tout petit, il venait me chercher. Mais je n'ai pas le temps, j'ai mes amis. Tout le monde voyait sur ma vie l'appel de Dieu. Même mes amis qui ne connaissaient pas Dieu, ils me disaient, mais où sont l'abbé? J'étais jeune garçon au bord de la route en train de blaguer avec mes amis. Même mes blagues étaient spirituelles. Et mes amis me disaient, comment? Mais où sont l'abbé? Parce que la main de Dieu était déjà sur moi. Mais je ne voyais pas ça. Dieu est venu me prendre dans ma chambre à coucher, à Basse-Pointe. Il y a des années de ça, mais j'étais jeune enfant. Je disais, Dieu, non. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Le premier gros châtiment dans ma vie, c'était quand j'étais petit garçon, je me suis retrouvé à l'hôpital
avec un clou dans mon estomac. Un coup planté dans mon estomac. Planté. Un clou toll. Un clou toll, ça va m'en faire. J'ai attaché le clou. Ah, mais t'es tellement ciré. Je m'en clou et puis un fil crin. Avec un bout de crin, avec un morceau de crin. J'ai planté le clou à terre. Et je suis allé à 10 mètres. Et je tirais le crin. Vous savez, le fil de crin, ça fait élastique. Le clou s'est arraché du sol. Et va nous se planter dans ma poitrine. Et personne n'arrive à arracher le clou. On m'a dit tu vas mourir. La gangrène. Tu vas mourir. C'était la première fois que Dieu me corrigeait. Je n'ai jamais oublié ça, bien aimé. Amen. On m'a amené aux urgences à l'hôpital. Avec le clou de mon estomac. Pitié là. Tout le monde s'est dit, pareil, il va tirer. Mes parents pleuraient. Paniqués. Leur garçon va mourir. À l'âge de 12 ans. 12-13 ans. Dieu corrige. Mais parfois on ne comprend pas. On est insouciant. On est irresponsable. Ce matin, je t'invite, mon ami, à reconsidérer ta vie. S'il te plaît, écoute-moi, nous sommes entre nous. Ta vie là, examine-la attentivement. Il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu méprises, que tu rejettes, tu n'en veux pas. Mais c'est Dieu. C'est Dieu, le roi de gloire, qui est en train de te corriger. C'est Dieu le Tout-Puissant qui est en train de te corriger. Alors reconsidère ta position, s'il te plaît. Ne crache pas dessus, ne méprise pas ce qui t'arrive. Oh mon Dieu. Mon cœur s'arrache quand je vous parle. Je vous parle avec mon cœur. Je sais de quoi je parle. Il se peut que ça ressemble à de la boue dans ta vie. On te juge par rapport à cela. Tu es méprisé par rapport à cela. Les gens te regardent de haut par rapport à cela. Les gens se questionnent par rapport à toi, par rapport à ce que tu vis comme châtiment. Mais toi, considère ça comme une bénédiction, une grâce de Dieu. De subir une telle chose. Chers auditeurs, je vous ai parlé aujourd'hui des 5 preuves inattendues de l'amour de Dieu. Ça, c'est la première preuve. Nous verrons la suite, les autres preuves à partir de demain. J'ai des choses à vous dire. J'ai des choses à vous révéler. Des preuves de l'amour de Dieu qu'on ne considère pas comme des preuves. Des preuves qui vont te rebooster. Des preuves qui vont t'aider à remonter la pente. Des preuves qui vont te permettre de reprendre ton bâton de pèlerin et de recommencer à marcher avec ton Dieu. Avec zèle, avec foi, avec détermination. Mon ami, ce jour est un jour important. Voyez-vous, cet enseignement-là, c'est pas le frère Subon. C'est pas le frère Subon. Moi, je suis en métropole. Vous voyez? Je suis actuellement en métropole. Mais je ne suis pas plus spirituel que toi. Ne pense pas ça. Bien au contraire. Je ne suis pas plus homme de prière que toi. Ne pense pas ça. Ce serait faux. Je suis quelqu'un à qui Dieu a fait une grâce de t'apporter en ce jour la parole de Dieu. Elle vient de Dieu. Considère-la comme étant de Dieu. Mon ami, ce matin, reconsidère ta position par rapport au châtiment que Dieu t'inflige. Et demain, nous verrons une deuxième preuve inattendue de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, on a vu le châtiment qui n'est pas considéré comme une preuve dans l'église évangélique, plutôt comme un interdit. Dans l'église évangélique, on considère les châtiments comme un interdit. Mais ce n'est pas un interdit, le châtiment. Ce n'est pas une preuve que Dieu ne t'aime pas, mais c'est une preuve comme quoi Dieu t'aime. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si tu as été béni par cet enseignement, dis Amen. Dis Amen simplement. Alors, je salue tous nos bien